Vous avez également, barakallahu fikum, regardez bien, pour comprendre un peu la mentalité, pour comprendre par la suite, je vais expliquer pourquoi le débat ne peut pas s'instaurer avec ce type de personnage. Je vais expliquer en détail, mais accordez-moi le temps de rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Vous avez une fois, je me souviens, j'étais avec un étudiant, on discutait, il me parlait qu'il était dans un pays du Maghreb, dont je tairai le nom volontairement, et il me disait que là-bas, il a fait des études assez avancées. Très bien. Arrive le moment de la prière, il a eu un master, je crois, là-bas. Oui, un master, c'est sûr. Très bien. Arrive le moment de la prière, il parle avec un individu qui est dans cette mouvance, d'accord? Et il se lève, faire les ablutions, et l'individu le regarde et lui dit « Indik master wa tsalli » C'est catastrophique. En gros, tu as un master et toi tu fais la prière. Voilà en fait leur mentalité. Ils considèrent que l'appartenance à la religion est quelque chose qui te fait reculer. Comment tu peux continuer à croire, excusez-moi ces termes assez foutaises, à cette mythologie, à tous ces textes qui sont attribués à Dieu et à un prophète qui s'appellerait Mohammed, alors que toi, tu as un master. Toi, tu as étudié 5 ans après le baccalauréat et tu continues à croire ces supercheries. Voilà en fait la mentalité. Vous avez également, et pourquoi je dis véritablement qu'ils sont complexés. Je dis, et je le dis, je l'affirme. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Parce qu'il y a un problème au niveau méthodologique. Ils n'ont pas le savoir pour débattre. Pas pour débattre. Je vais expliquer par la suite. Ce sont des personnes qui n'ont pas le niveau pour débattre. Pourquoi? Parce qu'un débat se fait, comme j'expliquerai par la suite, entre deux individus qui ont approximativement le même niveau. Eux n'ont pas étudié les sources religieuses, ne savent pas ce que c'est la législation musulmane, ne connaissent pas la signification de usul al-fiqh, ils ne connaissent pas les sciences du hadith, ils ne connaissent pas les sciences du Coran, ils connaissent vaguement des informations qu'on leur a transmises pendant qu'ils étaient à l'école, parce que généralement dans les pays du Maghreb, vous avez une éducation religieuse qui est catastrophique, je le conçois, qui est catastrophique, et qui va conduire à beaucoup plus de dégoût que d'amour de la religion. On le voit actuellement même en France, hein. Dans certaines mosquées, vous avez des cours d'arabe où les enfants y vont en reculons, en traînant des pieds. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les professeurs ne sont pas pédagogues, qu'on va utiliser des fois malheureusement la violence, également l'humiliation pour faire apprendre aux enfants. Et c'est une chose qui est problématique et qui est fondamentalement à revoir, à réformer. Ça, je le conçois à 100%. Très bien. Donc, ils vont avoir quelques informations, ils ont un nom typé arabe, ils ont un faciès typé arabe, ils vont également avoir peut-être le jargon de certaines terminologies, mais ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que les études religieuses, c'est 3 mois à la mosquée, et salam alaikum, tu as la possibilité de rentrer dans une mosquée, être l'imam et la personne la plus respectée de la ville. Absolument pas. On va l'expliquer par la suite. Je le dis très rapidement, mais je l'expliquerai par la suite. Quand vous prenez, je me souviens, quand on était en faculté de sciences religieuses, en théologie, c'était 51 matières. C'est-à-dire, pour chaque matière, tu vas avoir un examen, tu vas avoir un professeur compétent, tu vas rentrer dans les détails et par la suite, tu as la possibilité de te spécialiser. Donc, c'est des personnes qui ont une relation, voilà, qui ont une vue, qui ont une vision des sciences religieuses qui est très catastrophique et très stéréotypée. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Le deuxième, c'est comme j'expliquais dans la précédente vidéo, ils ont une vision, et ça se voit directement, qu'ils ont ce qu'on appelle en arabe, c'est-à-dire qu'ils ont un complexe d'infériorité. Moi, je ne peux pas briller en soirée, je ne sais pas quoi dire, j'ai mon accent, je suis nul. La seule chose qui me permet de dépasser mes coreligionnaires occidentaux, c'est de taper sur l'islam, parce qu'ils aiment bien ça. Donc allez hop là, je vais les critiquer, je vais les insulter, etc. Et je vais un petit peu briller parce que tout le monde va se taire et on va me regarder parce que je vais utiliser certains termes techniques. Je vais utiliser un verset du Coran en langue arabe, je vais parler de certaines réalités historiques concernant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et moi je vais dire, moi je suis un illuminé, moi je viens, je vous apporte les lumières, je suis non pas similaire à ce que vous voyez dans les pays musulmans, et c'est vrai, il y a de la saleté dans les pays musulmans, au sens propre, hein, bien évidemment, il y a de la pauvreté dans les pays musulmans, c'est indéniable, on le reconnaît bien évidemment, d'accord? Donc, l'idée de se dire « je suis complexé et en me complexant, je vais insulter les musulmans, je vais insulter le prophète de l'islam parce que j'ai rien compris, je ne sais pas briller en société ». Voilà qui sont ces personnages et voilà des personnages qui ne nous intéressent pas. Fondamentalement, ils ne nous intéressent
t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous faisons, notre journée est constamment liée à la lecture, à la recherche, à la propagation du savoir. Ce ne sont pas des informations que nous allons glapiner à droite à gauche et chercher à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur Google, ou parce que je ne sais pas, je vais sur ChatGPT, etc., parce que je n'ai pas les informations. Non, nous passons constamment notre journée dans la lecture, dans la recherche, dans l'apprentissage. Et rester avec ces personnes-là, c'est se baisser à un niveau intellectuel qui nous défavorisera, avec sans fausse modestie. Très bien. On poursuit, barakallahu fikum. Maintenant, regardez bien, très rapidement, ce que j'ai fait je l'ai fait, et je le ferai une dernière fois, excusez-moi, pourquoi je ne parle pas un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu avec un exemple relativement simple, qui est l'apostat complexé. Et le débat, et je donne un exemple avec la question du vaccin. Très bien. Donc, il y a une différence entre un débat, un questionnement et une discussion. C'est vrai. Un débat, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est entre deux personnages qui ont des compétences quasi équivalentes. Entre un professeur et un professeur, entre un médecin et un médecin, entre un philosophe et un philosophe. Très bien. Quand vous prenez les apostats youtubeurs, les apostats que vous retrouvez sur la scène publique, les apostats également qui vont écrire certains ouvrages très médiocres, vous les lisez en une fraction de seconde et vous voyez que c'est que du... c'est des informations qu'on a prises à droite à gauche avec des termes techniques pour essayer de briller et de subjuguer l'audience. C'est du pipeau, c'est rien du tout. Très bien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On me dit beaucoup, vas-y, va débattre avec lui. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Pour la simple raison que je sais fondamentalement que ces personnes n'ont pas étudié. Ils n'équivalent pas les enseignants que vous allez retrouver. Exactement comme moi, je ne vais absolument pas être égal à un médecin. Je ne débat pas avec un médecin, je ne débat pas avec un professeur d'histoire, je ne débat pas avec un mécanicien, je ne débat pas avec une infirmière, je ne débat pas avec une personne dans sa spécialité. Ce que je fais, je lui pose une question. Si je ne comprends pas, je lui demande avec humilité et avec sincérité de tenter de réexpliquer parce que le problème vient de moi, je n'ai pas compris. Et si l'information qu'il me donne ne me satisfait toujours pas, alhamdoulillahi rabbil alamin, nous sommes en France. Et Dieu merci, et on remercie, et on espère que la France restera comme ça, sur la possibilité de poursuivre ses études et de s'inscrire dans n'importe quelle université avec un coût relativement faible. Vous n'avez pas assez d'argent, tout est pris en charge par l'État. Alors que dans certains États, vous devez payer des centaines de milliers d'euros pour avoir un enseignement et être diplômé. En France, c'est quelques centaines d'euros pour avoir les diplômes les plus importants. Donc vous n'êtes pas content. Je prends le cas par exemple d'une question de physique. Ce n'est pas parce que je connais la signification du Big Bang, je sais c'est quoi la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la relativité générale. Je connais précisément la vitesse de la lumière, je sais qu'est-ce que la zone de dernière diffusion, je sais qu'est-ce que la galaxie, je sais qu'est-ce qui est Andromède, etc. que je vais venir et que je vais insulter des physiciens ou que je vais contredire un physicien. Je suis très limité en termes de savoir. Si je ne connais pas ces informations, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais sur Parcoursup, je m'inscris en licence de physique, tu te réveilles le matin, tu prends ton petit déjeuner et tu transpires, tu vas à la fac, tu patiences, tu courbes l'échine devant le professeur, tu écris tes notes, tu rentres à la maison, tu révises et tu travailles et tu passes tes examens jusqu'à arriver à la fin de la licence, tu valides tes examens et ensuite tu t'inscris en master si tu es sélectionné pour ensuite faire tous les travaux de recherche et faire ton mémoire de recherche et valider ton master et après si tu as encore les possibilités et si tu as le temps, tu t'inscris en doctorat, tu cherches un professeur qui pourra te suivre et par la suite tu valides ton doctorat, tu soutiens ta thèse et après simplement, tu viens et tu contredis des personnes sur Internet ou tu viens et tu donnes tes informations. Mais tu n'as aucune compétence. Tu as lu 3-4 ouvrages et tu te permets de faire des vidéos en insultant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien mentionné ici que volontairement nous allons désactiver les commentaires. Parce que ce modèle d'apostat, ce sont les personnes les plus vulgaires. Alors j'ai eu affaire à des fachos, en toute honnêteté, j'ai eu affaire à ce type de personnages, j'ai eu affaire à des musulmans, même pas pratiquants, j'ai eu affaire également sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, à des personnes qui sont pratiquantes, etc. Les apostats sont nés dans une catégorie les plus vulgaires qui existent. La première des choses
que l'on fait, on insulte ton Dieu, on insulte ton prophète, on insulte toute ta vie, on insulte toute ta religion et on fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on t'a dit. Dans la vidéo précédente, je n'ai même pas expliqué, rien du tout. J'ai présenté, hop, les insultes sur Dieu, et hop, les insultes sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et hop, les insultes sur la religion, sur le Coran, bam, 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 bam. Je dis, c'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans une... On ne prend pas la question de la religion à la légère. Hein. Dès lors qu'on essaye de parler de religion, on considère que c'est le fondement de notre vie, que c'est l'objectif ultime de la création. Nous sommes là pour faire quelque chose. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans une espèce de match, de catch avec des personnes qui ne sont pas compétentes. Si à la limite, ils sont compétents, sans aucun souci. Tu as fait des études, tu sais de quoi je parle. Des fois, on utilise des commentaires, on me dit, regarde dans le hadith de Aïcha, etc., le hadith dans Sahih al-Bukhari, tu ne sais pas ce que ça veut dire Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas parce que l'imam al-Bukhari a nommé son texte, son livrage majeur Sahih al-Bukhari, l'authentique de al-Bukhari, que forcément tout est Sahih à l'intérieur. Très bien, aujourd'hui en 2025, j'écris un livre, j'écris le meilleur livre de Paris. Est-ce que ça veut dire que ce sera mon meilleur livre de Paris? Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu connais la terminologie, première année de sciences islamiques? Qu'est-ce que veut dire la terminologie du hadith sahih? Est-ce que quand on dit que le hadith est sahih, ça veut véritablement dire qu'il est sahih? Ou bien qu'il est simplement authentique en fonction de certaines réalités terminologiques que les savants ont mis en place? Et quand on te dit que le hadith est daïf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la peine de me ramener un hadith. Le hadith, je le connais. Quand tu parles avec un imam ou quand tu parles avec un enseignant et tu le critiques sur le Coran et tu lui ramènes le verset, par du principe que tous les enseignants connaissent le Coran par cœur. D'accord ? Donc, cette vision est très problématique, elle est très limitée. Et je vais donner un exemple précis pour que vous compreniez la problématique de l'apostat complexé, je le dis volontairement. Ils sont complexés parce qu'ils ne savent pas briller en société et ils n'ont aucun autre talent à l'exception de cela. Donc, désactiver les commentaires, ça va faire deux choses. Tout d'abord, alhamdoulilah, on ne va pas voir des insultes contre Dieu et contre son prophète. Bien évidemment que ça nous blesse, on ne les accepte pas. Ça nous blesse, bien évidemment. Je ne veux pas avoir des vidéos, des commentaires ou insulter Dieu de manière horrible, d'accord, de manière horrible. En islam, il nous est interdit d'insulter les divinités qui sont adorées en dehors de Dieu. On n'insulte pas. Le prophète nous a appris, dans Sahih de l'imam Muslim, en disant qu'il y avait 5 personnes qui sont destinées en enfer. Et parmi ces personnes, vous avez ce qu'on appelle le shindir. Le shindir, c'est quoi? C'est le fahash. C'est la personne qui est vulgaire. Vulgaire dans ses propos, vulgaire dans sa manière de parler, vulgaire dans sa manière de marcher, vulgaire dans sa considération avec Dieu. Ils pensent que parce qu'ils vont insulter Dieu, ils ont touché à la sacralité. Et en touchant à la sacralité et qu'il n'y a rien qui se passe sur terre, comme quoi Dieu ne va pas te foudroyer sur place, c'est que ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça existe. Vous avez un dicton qui est constamment répandu en islam qui vous dit « Inna Allaha yumhilu wa la yuhmil » Allah accorde un délai et Allah ne néglige pas. Vous avez également l'idée qui est mentionnée clairement dans le Coran, l'istidraj, à savoir que Dieu te laisse faire, il te laisse le temps de réfléchir. Il te laisse 20 ans, 30 ans, 80 ans, même des fois 100 ans pour que tu réfléchisses. Mais lorsqu'il te prendra, c'est fini. Très bien. Donc il y a cette volonté de désactiver les commentaires pour essayer de faire un travail d'épuration. Hein, d'accord ? On supprime, etc. Ça leur permettra de prendre du temps. S'ils souhaitent aller apprendre à chasser le sanglier, j'habite dans le 77, je pourrais leur donner quelques adresses. Ou s'ils souhaitent apprendre à se couper les ongles, ils pourront le faire. Très bien. Vaccination et connaissances religieuses. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Il y a la présentation des apostats qui sont complexés, c'est un savoir qui est parcellaire, qui est véritablement sélectif, mais qui va être également construit sur un complexe et également sur un dégoût inavoué, sur une absence de connaissance. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le cas d'une population qui est totalement méconnaissant des réalités médicales. Ils vont vous dire, regardez, j'ai découvert que dans les vaccins, vous avez le microbe, vous avez le virus. Très bien. Et là, les gens se rebellent en disant « Mais dans les vaccins, il y a le virus, il y a un microbe directement. Oh, les gens nous ont menti, etc. » Et là, vous allez demander un débat avec un médecin parce qu'il y a un individu qui a découvert cette réalité. Et le médecin, vous allez lui dire « Est-ce que oui ou non, dans le vaccin, il y a une partie d'un microbe, une protéine, ou il y a une partie d'un virus ?» Le médecin va dire « Oui ». Il n'aura même pas le temps de répliquer, d'expliquer pourquoi il y a une partie d'un vaccin, une copie qui va être en aucun cas préjudiciable pour le corps humain, pour booster le système immunitaire, pour créer une protection contre des anticorps pour protéger le corps humain. Ils vont même pas laisser le temps
au médecin d'expliquer, d'argumenter, parce que vous dites une phrase en 1 seconde, mais pour l'argumentation, vous avez besoin d'1 heure. Ben voilà, on avait raison, regardez bien, il nous mentent, moi je vous ai prouvé la vérité. Et les gens vont croire que c'est un combat entre 2 médecins. Non, 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 il y a un médecin qui est fatigué, qui s'est fatigué sur les bancs de l'université pendant une dizaine d'années, hein, qui a du travail, qui a passé dans le concours. Et tu as un deuxième qui se prétend omniscient, qui se prétend compétent, qui se prétend être capable pour divulguer les mensonges des médecins. C'est qui? C'est quelqu'un qui passe son temps sur Doctissimo. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3-4 mots, 3-4 réalités, et hop là, il fait des vidéos pour avoir plus de likes, il fait des vidéos pour être connu, parce qu'il ne sait pas briller, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire que de critiquer et d'insulter. D'accord? Voilà pourquoi, fondamentalement, on ne veut pas perdre du temps avec ces individus. Alors désolé, je m'énerve un petit peu, parce que je vois les dégâts qu'ils font.